Transformer sa vie grâce au développement personnel et à la magie. 2 mondes, une transformation. Bonjour, ici c'est Xavier Alexandre. Je suis coach de vie et coach ésotérique depuis beaucoup d'années. Je pense que dans certaines situations, les techniques de développement personnel et la magie peuvent être complémentaires. J'ai pu le vérifier de nombreuses fois. Et si aujourd'hui, là maintenant, vous découvriez comment unir 2 mondes que tout semble opposés. Le premier, vous le connaissez sans doute bien. C'est celui du développement personnel. Méditation, affirmation, visualisation, connaissance de soi, maîtrise des pensées, gestion des émotions, passage à l'action, etc. Une voie précieuse, structurée, basée souvent sur la psychologie, la philosophie et même les neurosciences. Une voie qui nous invite à retrouver notre pouvoir intérieur, à sculpter notre vie avec intention. Et l'autre monde, c'est celui de la magie. Un monde plus mystérieux, plus ancien aussi, où l'on parle d'énergie, de rituels, de symboles, de connexion avec les forces invisibles, de rythmes lunaires, de plantes sacrées, de talismans, de prières, de flammes, de parfums, de gestes, etc. La magie blanche, douce, protectrice, guérissante, et la magie rouge, ardente, passionnée, tournée vers l'incarnation, le désir, la matérialisation. Alors la question que je vous pose est simple mais puissante. Et si unir ces 2 univers vous permettait de franchir un cap, de dépasser un blocage, d'accélérer une transformation? Un paradoxe qui cache une clé. Depuis toujours, on nous dit que la magie est irrationnelle, que seuls les faits comptent, que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et pourtant, la science moderne, à travers la physique quantique, nous dit maintenant que tout est vibration, tout est énergie, que notre réalité matérielle est influencée par des champs subtils, que notre conscience joue un rôle actif. D'un autre côté, la magie nous enseigne depuis des millénaires que l'intention influence la matière, que nos pensées, nos émotions, nos rituels créent une onde qui façonne la réalité. Et si en vérité ces 2 langages disaient la même chose, mais avec des mots différents? Et si ce qu'on appelle rituel magique n'était qu'une autre forme de programmation de l'inconscient? Et si le pouvoir n'était pas magique, mais naturel, simplement oublié? Une enquête récente, menée auprès de pratiquants réguliers du développement personnel, a révélé un fait étonnant. Plus de 60% d'entre eux expérimentent à un moment donné une stagnation. Ils appliquent les techniques, ils lisent les livres, ils suivent les formations, ils méditent, et pourtant, rien ne change vraiment. Ou alors, trop lentement. Et si cette stagnation venait du fait qu'ils n'osent pas aller plus loin, qu'ils n'ouvrent pas la porte à d'autres dimensions de l'être? Et si le manque d'ancrage énergétique, le désalignement invisible, les blocages subtils non résolus étaient la vraie raison de leur stagnation? Et si intégrer la magie blanche et rouge dans le respect, l'éthique et la conscience permettait de relancer la dynamique, d'amplifier les résultats, de vivre le changement plutôt que de le penser? Mon invitation aujourd'hui, un voyage en 5 étapes. Dans cet épisode, je vais vous emmener dans un voyage vivant, puissant, concret. Un voyage en 5 situations de la vie réelle où les outils du développement personnel rencontrent la magie pour créer un effet de levier inattendu. Ces 5 situations, ce sont peut-être les vôtres. Dépasser une peur, raviver un amour, manifester un projet, se libérer d'une blessure, etc., etc. Et à chaque étape, je vais vous montrer comment l'union du visible et de l'invisible, du mental et du rituel, de la technique et de l'énergie peut ouvrir des portes insoupçonnées.
Je vous proposerai des exemples concrets, des images parlantes pour ancrer les concepts et surtout des outils à expérimenter si vous le souhaitez dans votre propre vie. Pourquoi ce podcast est-il différent? Parce qu'il ne s'agit pas ici de vous donner des idées abstraites, non. Ce que vous allez découvrir, ce sont des ponts, des synergies, des clés. Vous ne repartirez pas simplement avec des informations, vous repartirez, je l'espère, avec une autre perception, peut-être même une révélation personnelle. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi certaines choses coincent dans votre vie. Pourquoi vous avez cette impression de tourner en rond, malgré vos efforts. Peut-être que vous allez sentir un frisson, cette intuition que vous n'avez pas encore tout exploré et que le moment est venu. Et si le pouvoir que vous cherchez à activer en vous, n'attendez qu'un seul geste, une seule décision, celle d'ouvrir la porte à la magie. Si vous êtes prête ou prêt, alors je vous emmène avec moi. Préparez-vous, le voyage commence maintenant. Partie 1. Comprendre la magie blanche et la magie rouge. Avant de plonger dans les 5 situations concrètes où la magie blanche et la magie rouge s'harmonisent avec le développement personnel, il est essentiel de poser les bases. Car peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce que la magie blanche exactement et la magie rouge? Est-ce que c'est une croyance, une énergie, un rituel? Est-ce dangereux ou au contraire un outil de lumière? Et surtout, est-ce pour moi? Aujourd'hui, je vais vous répondre sans mystification, mais avec profondeur pour que vous puissiez comprendre l'essence de ces pratiques et leur puissance transformatrice. La magie blanche, c'est la voie de la lumière et de la guérison. Imaginez un matin de printemps, la lumière douce d'un lever de soleil, la brume qui se dissipe lentement sur un lac paisible. Vous ressentez la sérénité, la clarté, la paix. Voilà ce qu'évoque la magie blanche. La magie blanche est la magie de la protection, de la purification et de l'élévation. Elle travaille avec les forces subtiles de lumière, les éléments naturels, l'eau, l'air, la terre, le feu, pour restaurer l'harmonie. Elle agit souvent dans l'invisible, mais ses effets peuvent être ressentis très concrètement. Un apaisement intérieur, une sensation de légèreté, un obstacle qui se lève, une intuition retrouvée. Ces outils sont simples mais puissants. L'usage des plantes sacrées pour purifier l'espace, comme la sauge, le romarin ou le laurier, les encens qui élèvent les vibrations, les prières de protection, les bains de purification, les rituels lunaires pour libérer et accueillir les énergies au bon moment, les symboles de lumière, comme le pentacle de protection, la flamme blanche, etc. La magie blanche n'est jamais intrusive, jamais manipulatrice. Elle l'accompagne, renforce, éclaire. Elle agit en douceur, mais en profondeur, un peu comme une main invisible qui vous soutient quand vous trébuchez. Dans une pratique de développement personnel, elle peut aider à se libérer des blocages, protéger un processus de transformation, clarifier les intentions et élever la vibration pour se reconnecter à une part plus intuitive de soi. La magie rouge, c'est la voie du désir et de l'incarnation. Maintenant, imaginez une nuit d'été étoilée. Le crépitement du feu, la chaleur de la terre sous vos pieds nus, le battement de votre cœur au rythme d'un tambour. Vous ressentez la vitalité brute, la passion, l'envie d'agir. Voilà ce qu'évoque la magie rouge. La magie rouge est la magie de l'action, du désir, de l'ancrage et de la transformation incarnée. C'est une magie puissante, vivante, ardente. Elle ne travaille pas seulement avec l'esprit, mais aussi avec le corps, les émotions, la chair. Elle vous ramène dans l'ici et le maintenant.
vous reconnecte à votre pouvoir de création et à vos pulsions de vie, à vos désirs profonds, non pas pour les fuir ou les juger, mais pour les honorer et les manifester. Ces outils les plus intenses sont l'usage de feuilles, de racines, d'élixirs pour stimuler l'énergie vitale, les rituels de séduction, d'attraction, de prospérité, les huiles d'onction qui activent certains centres énergétiques, les sortilèges pour attirer une situation, provoquer un changement, incarner un nouveau rôle, les objets de pouvoir comme les talismans, les pierres chaudes, les bougies rouges, etc. Mais attention, la magie rouge n'est pas la magie noire, loin de là. Elle n'a rien de destructeur, rien de malsain. Elle est vivante, sensuelle, créative. Elle vous pousse à oser, à prendre votre place, à vous affirmer, à goûter la vie pleinement. Dans la pratique du développement personnel, la magie rouge est idéale pour passer à l'action. Rompre avec la passivité, matérialiser un projet, raviver la flamme intérieure, renforcer l'estime de soi, attirer l'amour, réussir dans le monde concret. Et vous, où en êtes-vous? Certaines personnes sont naturellement attirées par l'élévation, la légèreté, le lâcher-prise. D'autres sentent le besoin d'agir, de construire, de désirer. Et si, pour avancer vraiment, il fallait honorer ces deux parts de vous-même, celle qui cherche la lumière et celle qui ose plonger dans la matière, celle qui purifie et celle qui crée. C'est en réunissant la magie blanche et la magie rouge que vous pouvez trouver votre axe. Celui qui vous permet d'aligner vos pensées, vos émotions, votre énergie et vos actions. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans les 5 situations concrètes qui arrivent. Prête ou prêt à ressentir la magie en vous, autour de vous et à travers vous? Alors allons-y. Partie 2. Le lien subtil avec le développement personnel. Imaginez-vous dans une vaste forêt, une forêt inconnue, mystérieuse, parsemée de clairières, de rivières, de montagnes à franchir. Cette forêt, c'est votre vie intérieure, c'est votre chemin de développement personnel. Dans la main gauche, vous tenez une carte détaillée. Sur cette carte, vous voyez les étapes clés. La zone du pardon, le sentier de la confiance en soi, le sommet du sens de la vie, la vallée de l'estime personnelle. Des repères vous guident, techniques, méthodes, concepts, citations inspirantes. Vous êtes rassuré, la carte vous donne une structure, une logique, un parcours à suivre. Mais voici ce que peu de gens vous disent. Parfois, la carte ne suffit pas. La carte, aussi précise soit-elle, ne peut pas toujours vous dire ce que vous ressentez, où vous êtes réellement, quel est le climat du moment, quel chemin est praticable, ou encore quand vous devez faire une pause. Elle ne vous dit pas comment franchir la rivière de la peur quand elle déborde, ou comment trouver un passage secret quand le chemin est bloqué. Et surtout, elle ne peut pas toujours vous montrer les énergies invisibles qui influencent votre avancée. C'est là qu'intervient un outil oublié, souvent sous-estimé, votre boussole intérieure. La magie, qu'elle soit blanche ou rouge, est cette boussole subtile. Elle ne vous donne pas une logique linéaire ou une théorie à suivre. Elle vous connecte à votre intuition, à votre ressenti profond, à l'énergie du moment, à votre environnement invisible. Elle vous dit « Attention, ici l'énergie est lourde, il est temps de purifier. Là, une opportunité arrive, prépare-toi à l'accueillir. Tu hésites. Voici un rituel pour clarifier ton désir. Tu veux avancer,
Voici comment ancrer ton attention. La magie ne vous remplace pas. Elle ne pense pas pour vous. Elle vous accompagne, vous éclaire, vous recentre. Elle vous permet parfois de prendre des raccourcis énergétiques en dissolvant un blocage subtil, en activant une force endormie, en alignant vos vibrations avec vos objectifs. Et parfois, elle vous montre un chemin caché, un sentier que la carte ne pouvait pas révéler, un passage qui vous mène plus vite, plus profondément, plus justement, là où vous deviez aller. Le développement personnel vous apprend à vous connaître, à gérer votre esprit, à reprendre votre pouvoir. Il vous donne les clés mentales, émotionnelles et comportementales pour changer. Mais parfois, malgré les efforts, quelque chose résiste. Vous savez quoi faire, mais vous ne le faites pas. Vous comprenez ce qui vous bloque, mais ça ne se débloque pas. Vous avez envie d'y croire, mais vous ne ressentez pas l'élan. Pourquoi? Parce que l'énergie n'a pas suivi. Parce que votre esprit dit oui, mais votre corps énergétique dit non. Parce que votre vibration intérieure n'est pas alignée avec votre intention. C'est ici que la magie intervient. Elle agit au niveau énergétique pour activer, libérer, harmoniser. Elle parle à l'inconscient, travaille avec le symbole, déclenche des prises de conscience non mentales, parfois instantanées. Le développement personnel est la carte, il vous guide avec raison. La magie est la boussole, elle vous oriente avec intuition. Ensemble, ils forment une alliance puissante, l'un sans l'autre est limité. La carte sans la boussole peut vous perdre dans le mental, la boussole sans la carte peut vous faire tourner en rond. Mais ensemble, ils vous permettent de naviguer avec confiance, clarté et puissance dans le paysage complexe de votre transformation. Et vous, dans votre parcours personnel, avez-vous parfois eu l'impression que la carte ne suffisait plus? Avez-vous ressenti cet appel à écouter votre boussole intérieure, à ressentir au lieu de penser, à vibrer au lieu d'analyser? Si oui, vous êtes prête ou prêt pour la suite. Le chemin commence maintenant. Partie 3. Exemple de complémentarité. Nous sommes nombreux et nombreux à avoir entendu cette injonction. Visualise ce que tu veux, ressens-le, crois que c'est déjà là. C'est la base de nombreuses approches de développement personnel. La loi de l'attraction, la programmation mentale, la création consciente de la réalité. Et c'est vrai, visualiser un objectif, c'est déjà l'appeler dans sa vie, c'est l'enraciner dans notre esprit, dans nos émotions, c'est donner forme à ce qui n'existe pas encore. Mais voici une question essentielle que peu de gens se posent. Combien d'objectifs visualisés ne se concrétisent jamais? Des dizaines, des centaines? Vous avez peut-être déjà vécu cela. Vous voyez l'objectif, vous ressentez l'émotion, mais rien ne se passe. Ou alors très lentement, ou alors de manière incomplète. Pourquoi? Parce qu'entre la visualisation mentale et la matérialisation réelle, il manque un pont, un ancrage. C'est là qu'intervient la magie rouge. La visualisation est une technique puissante, mais elle est incomplète. Visualiser, c'est préparer le terrain. Vous imaginez votre réussite, votre relation idéale, votre maison de rêve, votre santé retrouvée. Vous voyez les images, vous ressentez la joie, vous cultivez la gratitude comme si c'était déjà là. Vous programmez votre cerveau, vous activez la loi de l'attraction, vous élevez vos vibrations. Mais
Voici ce que la visualisation ne fait pas toujours. Elle ne vous met pas en mouvement concret. Elle ne transmute pas les blocages énergétiques invisibles. Elle n'active pas l'énergie vitale nécessaire à l'action. Elle n'envoie pas un signal clair au monde subtil pour dire « je suis prête, je suis prêt maintenant ». La visualisation ouvre une porte, mais elle ne vous fait pas passer à travers. C'est là que le rituel de magie joue un rôle complémentaire. Combien d'objectifs avez-vous laissés dans le monde et des idées sans jamais les sceller dans la matière? Et si aujourd'hui vous choisissiez d'oser le feu, celui de la magie rouge, pour incarner vos visions? Parfois, il suffit d'un geste symbolique, d'un rituel sincère pour que l'univers réponde. Le feu est allumé, à vous d'agir. Première situation. Sophie et Marc, ensemble depuis 7 ans, traversent une tempête. Ils ne se regardent plus vraiment. Ils ne se touchent presque plus. Le quotidien a pris le pas sur les élans, sur la complicité. Les non-dits s'accumulent, les reproches aussi. Les soirées se passent en silence ou devant les écrans. Et dans le cœur de Sophie, une phrase revient en boucle. On s'aime encore, mais on ne sait plus comment. Un soir, après une dispute plus violente que les autres, le mot séparation tombe comme un couperet. Marc claque la porte. Sophie reste là, tremblante en larmes. Une partie d'elle veut partir pour en finir avec cette lente agonie. Une autre partie veut se battre, raviver la flamme qu'ils ont perdue, mais qu'elle sent encore quelque part. C'est alors qu'elle décide de tenter une dernière chose, quelque chose de différent, de plus profond. Sophie commence par consulter une coach relationnelle. Ensemble, elles explorent les langages de l'amour, les blessures émotionnelles, les besoins non comblés. Elle comprend que Marc a besoin de reconnaissance et de liberté, quand elle a besoin de présence et de tendresse. Elle prend conscience que leur crise n'est pas une fin, mais un appel au changement. Elle décide alors d'initier un mouvement, de raviver la passion, à la fois dans le cœur, le corps et l'énergie. C'est là qu'elle découvre la magie rouge. La magie rouge, c'est la magie du feu, du désir, de l'incarnation. Elle travaille avec les forces de l'amour physique et émotionnel pour réveiller ce qui dort, rallumer ce qui vacille. Sophie ressent que leur couple n'a pas besoin seulement de discussion ou de compromis. Elle veut réenchanter leur lien, réinvestir leur espace intime, transformer l'atmosphère figée de leur quotidien. Elle choisit un rituel d'attraction et de renaissance amoureuse autour de Vénus, la planète de l'amour et de la rose, symbole éternel du désir et de la beauté. Sophie prépare le rituel un soir de vendredi, jour consacré à Vénus. Elle allume une bougie rose, place autour d'elle quelques pétales de rose et un talisman de cuivre gravé du symbole vénusien. Elle tient dans ses mains un élixir de rose, parfum délicat, suave, qu'elle s'applique sur ses poignets, son cou, son cœur. Puis elle écrit sur un papier son intention claire. Je ravive la passion entre Marc et moi. Notre lien se renouvelle, le feu sacré de notre amour se rallume. Je répète. Je ravive la passion entre Marc et moi. Notre lien se renouvelle, le feu sacré de notre amour se rallume. Elle médite en visualisant leur corps enlacé, leur rire retrouvé, le regard de Marc plein de désir et de douceur. Elle embrasse le talisman, puis le glisse sous son oreiller. Le lendemain, Sophie ne dit rien. Elle laisse l'énergie opérer. Elle prend soin d'elle, se maquille avec légèreté, porte un vêtement qui la fait se sentir vivante, désirable. Marc le remarque. Il la regarde autrement.
Il ne dit rien non plus, mais le soir, au moment de se coucher, le regard se croise et quelque chose se passe. Une tension douce, une chaleur oubliée. Ils se rapprochent lentement et pour la première fois depuis longtemps, ils s'embrassent vraiment. Ce n'est pas une révolution soudaine, mais c'est un frémissement de renaissance. Le coaching relationnel a aidé Sophie à comprendre les mécanismes du couple. Mais c'est la magie rouge qui a réveillé le désir, transformé l'énergie stagnante, réenchanté leur espace intime. La parole éclaire, le rituel embrase. Le mental ouvre la voie, le corps et l'énergie activent le retour de la passion. Et vous, dans votre relation, avez-vous parfois l'impression que le feu s'est éteint? Et si vous pouviez réveiller les braises, honorer le lien sacré et raviver la flamme avec intention, amour et un peu de magie rouge? La passion n'est jamais perdue. Elle attend peut-être simplement d'être réinvoquée. Deuxième situation. Julie a toujours été hypersensible. Elle capte les émotions des autres comme des vagues puissantes. Quand quelqu'un est stressé, elle le ressent. Quand une pièce est chargée de tension, elle se crispe. Depuis quelques mois, elle travaille dans un open space où l'ambiance est tendue. Colère contenue, critique sous-jacente, compétition larvée. Julie rentre chaque soir épuisée, vidée, avec l'impression d'avoir été aspirée. Elle se dit « Ce n'est pas moi, c'est l'environnement. Mais je ne peux pas changer de travail maintenant. Comment me protéger ?» Elle sent qu'elle perd son équilibre. Sa joie s'efface, son sommeil est agité, son énergie est comme polluée. Julie consulte une thérapeute qui lui parle d'ancrage et de limites émotionnelles. L'ancrage, c'est rester connecté à son corps, à l'instant présent, pour ne pas se laisser emporter par les énergies extérieures. Les limites émotionnelles, c'est faire la distinction entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Donc, Julie apprend à respirer profondément et sentir ses pieds dans le sol. Visualiser une barrière lumineuse entre elle et l'extérieur. Et dire intérieurement, cette émotion n'est pas la mienne, je la laisse partir. Peu à peu, elle se sent plus stable, moins vulnérable. Mais certains jours, la pollution énergétique est trop forte, trop lourde. Elle a besoin d'une protection plus puissante, plus tangible. Julie découvre alors un rituel de magie blanche. La création d'un cercle de protection et la consécration d'une amulette. Un dimanche matin, elle s'isole dans sa chambre. Elle place 4 pierres aux 4 coins de la pièce. Quartz, obsidienne, œil de tigre et améthyste. Pierre de protection et de clarté. Elle se tient au centre, ferme les yeux et imagine un cercle de lumière l'entourant. Une lumière imperméable, apaisante, protectrice. Elle prononce que ce cercle me protège des énergies toxiques, que je reste centré en paix, aligné à moi-même. Je répète, que ce cercle me protège des énergies toxiques, que je reste centré en paix, aligné à moi-même. Puis elle prend un pendentif en argent qu'elle aime particulièrement. Elle le passe doucement dans la fumée d'un encens de sauge, puis dans la lumière d'une bougie blanche. Elle murmure « Toi, amulette, deviens mon bouclier, tu portes ma paix, ma force, ma lumière. » Je répète « Toi, amulette, deviens mon bouclier, tu portes ma paix, ma force, ma lumière. » Dès lors, elle décide de porter ce pendentif chaque jour.
Les jours suivants, Julie ressent une différence immédiate. Les tensions de l'open space glissent sur elle. Elle se sent protégée, comme si une barrière invisible filtrait les énergies. Elle rentre le soir moins fatiguée, plus sereine. Elle retrouve ses couleurs intérieures, sa vitalité. Et surtout, elle reprend confiance en sa sensibilité. Elle comprend qu'être hypersensible n'est pas une faiblesse, mais un don, à condition de se protéger. L'énergie personnelle est sacrée. Poser des limites émotionnelles permet de choisir ce qu'on accepte ou non. Le rituel de protection magique permet de sceller cet engagement énergétique, de renforcer l'aura, de sanctuariser l'espace intérieur. La paix ne vient pas toujours de l'extérieur, elle vient de notre capacité à protéger ce qui est précieux en nous. Et vous, dans votre vie, y a-t-il un lieu, une personne, une situation qui draine votre énergie? Et si vous pouviez ériger un bouclier de lumière, affirmer vos limites et retrouver la paix sans fuir. La magie blanche ne repousse pas le monde, elle vous aide à rester souveraine ou souverain au cœur du monde. La paix, c'est votre espace sacré. À vous de vous protéger. Troisième situation. Le cœur qui s'emballe, les mains moites, la gorge serrée. Vous connaissez cette sensation, cette peur qui monte juste avant un moment décisif. C'est ce que vit Élodie, 29 ans, la veille d'une présentation professionnelle cruciale. Elle a été choisie pour pitcher un projet devant la direction de son entreprise. Une occasion unique de faire avancer sa carrière. Et pourtant, ce qu'elle ressent, c'est le doute, le vertige, le trac. Une petite voix dans sa tête lui répète « Et si tu bafouilles? Et s'il voit que tu n'es pas à la hauteur ?» Elle a préparé son discours, répété, organisé ses idées. Mais à l'intérieur, elle vacille. Elle comprend qu'il ne s'agit plus de contenu, il s'agit d'énergie, de présence, de confiance. Elle veut passer de la peur à la puissance. Élodie commence par un travail de recentrage émotionnel. Elle choisit 3 affirmations puissantes qu'elle répète à haute voix en regardant son reflet dans le miroir. Je suis prête, je suis capable, je mérite ce succès. Je respire la confiance, je rayonne la force. Ce moment est à moi, je l'habite avec puissance. Entre chaque affirmation, elle pratique une respiration consciente. Inspire par le nez, retiens quelques secondes, expire lentement. Elle visualise l'air comme une lumière dorée qui remplit son corps de confiance. Déjà, son état intérieur change. Le cœur se calme, la respiration s'ouvre, la posture s'affirme. Mais elle veut plus. Elle veut ancrer cette confiance dans son corps, la ressentir viscéralement. C'est là qu'elle fait appel à la magie rouge. Élodie choisit un rituel d'onction inspiré de la magie rouge, destiné à activer le feu intérieur, la volonté, la présence puissante. Elle prépare une huile spéciale, une huile de base avec de l'amande douce, plus quelques gouttes d'huile essentielle de gingembre pour le courage et de romarin pour la clarté. Elle ajoute un grain de poivre noir, symbole de feu et d'action. Avant de s'habiller, elle chauffe l'huile entre ses mains, puis la dépose sur 3 points énergétiques. Le plexus solaire, le centre de la volonté, les poignets pour agir avec puissance, le bas de la nuque pour affirmer sa parole. À chaque geste, elle prononce « J'active ma force, je prends ma place, je rayonne ma puissance. » Je répète. J'active ma force, je prends ma place, je rayonne ma puissance. Elle ressent une chaleur montée, une détermination vibrante. Le jour de la présentation, Élodie sent l'huile sur sa peau,
comme un rappel tangible. Tu es prête, tu as ancré ta puissance, tu ne viens pas quémander, tu viens offrir. Quand elle entre dans la salle, sa posture est droite, son regard clair et sa voix posée. Elle ne récite pas, elle habite l'instant, elle incarne le projet. Et à la fin, un silence, puis des sourires, des acquiescements et des félicitations. Elle a réussi, non seulement parce qu'elle était préparée, mais parce qu'elle était connectée à sa force intérieure, activée par le rituel. L'affirmation rééduque le mental, la respiration régule le corps, la magie rouge active l'énergie vitale, incarne la confiance dans la matière. La peur ne disparaît pas toujours, mais elle peut être transmutée, canalisée, devenir une flamme au service de l'action. Et vous, quel est votre prochain moment clé? Et si cette fois vous choisissiez d'entrer dans l'arène, non pas avec le doute, mais avec le feu sacré de votre puissance activée? L'huile est prête, le feu aussi, la scène vous attend. Quatrième situation. Marc a 45 ans, père de 2 enfants, cadre dans une entreprise, marié depuis 15 ans. Vu de l'extérieur, tout va bien, une vie stable, rassurante, structurée. Mais depuis toujours, il ressent un vide difficile à expliquer, un sentiment persistant d'être de trop, de ne pas être assez. À chaque fois qu'il réussit quelque chose, une petite voix surgit. Ce n'est pas mérité. Tu vas être démasqué. Tu déranges. Tu n'es pas vraiment légitime. Un jour, après une dispute avec son fils adolescent, Marc se rend compte que la colère qu'il a ressentie n'était pas proportionnée. C'était une réaction disproportionnée, chargée d'anciennes douleurs. Il décide d'explorer ce qui se cache derrière ces réactions. Il sent que quelque chose d'ancien le retient, le blesse encore. Accompagné d'un thérapeute, Marc entame un travail d'enfant intérieur. Il ferme les yeux et plonge dans ses souvenirs. Il revoit ce moment précis. Il a 7 ans. Il court vers son père, fier d'avoir eu une bonne note à l'école. Mais son père occupé ne le regarde même pas. Il lui dit sèchement « Ce n'est pas le moment, va jouer ailleurs ». Ce n'est pas la seule fois. Marc se souvient de ses regards absents, ses silences lourds, ce sentiment d'être rejeté, de déranger. Il comprend que cette blessure de rejet s'est ancrée en lui, qu'elle conditionne encore sa vie d'adulte. Il pleure. Pour la première fois, il reconnaît la douleur de ce petit garçon qu'il était. Il voulait juste être vu, être aimé, être accueilli. Mais ressentir ne suffit pas. Marc veut guérir, se réparer, se libérer. Marc découvre alors un rituel de magie blanche destiné à réparer les blessures émotionnelles profondes. Ce rituel est simple mais puissant. Il repose sur le symbole, l'intention et l'énergie de guérison. Un soir seul, il crée un espace sacré. Il allume une bougie blanche, symbole de pureté et de lumière. Il place devant lui une photo de lui, enfant à 7 ans. Il regarde ce visage, ce regard, cette innocence, il murmure. « Je te vois, je t'accueille, tu as le droit d'exister, de briller, d'être aimé. » Il entoure la photo de fleurs blanches et prépare un bol d'eau où il verse quelques gouttes de fleurs d'oranger, essence de douceur et de paix. Puis il récite « Par cette lumière, je guéris la blessure du rejet, je rends à la terre la douleur et j'accueille la paix dans mon cœur. » Je répète. « Par cette lumière, je guéris la blessure du rejet, je rends à la terre la douleur et j'accueille la paix dans mon cœur. » Il trempe ses doigts dans l'eau et effleure son cœur, puis la photo de l'enfant.
Enfin, il place ses mains sur son cœur et respire profondément en visualisant une lumière dorée qui l'enveloppe, qui répare, apaise, libère. Les jours suivants, Marc se sent allégé, comme si un nœud s'était défait. Il se surprend à parler avec douceur à ses enfants, à se sentir plus légitime, plus présent. Il ne fuit plus la douleur, il l'a accueillie, honorée, transmutée. Le travail d'enfant intérieur a permis de révéler la blessure. La magie blanche a permis de l'inscrire dans un rituel sacré de réparation, de l'honorer et de la transformer. Tant de blocages viennent de blessures anciennes non guéries. Les techniques psychologiques éclairent la mémoire. La magie blanche répare le cœur, soigne l'âme, reconnecte à la lumière intérieure. Guérir, c'est rappeler à soi cet enfant blessé, lui dire « Tu n'es plus seul, je suis là et je t'aime ». Et vous, y a-t-il en vous une blessure du passé qui continue de murmurer? Et si vous pouviez vous aussi offrir à l'enfant que vous étiez un espace de guérison, de tendresse, de lumière. La blessure n'est pas une fatalité, c'est un appel à la réparation sacrée. Cinquième et dernière situation. Sophie a toujours cru que penser positivement et avoir foi suffisait à attirer ce qu'elle désirait. Elle a entendu parler de la loi de l'attraction. Ce à quoi tu penses, tu l'attires. Alors elle a visualisé son objectif, monter un café culturel dans sa ville, un lieu chaleureux, inspirant, avec des livres, de la musique, des rencontres. Elle a créé un tableau de visualisation, photos, mots, images inspirantes. Chaque jour, elle s'y connecte avec gratitude, conviction, joie. Mais voilà, les semaines passent et rien ne bouge. Les financements n'arrivent pas, les contacts sont tièdes, le local qu'elle visait lui échappe et elle se demande, le cœur un peu lourd, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que ça bloque? Sophie décide de reprendre les bases, elle renforce son rituel de gratitude chaque matin et elle dit « Merci pour les opportunités qui viennent à moi, merci pour ce café déjà vivant dans mon cœur, merci pour la réussite qui s'approche. » Elle observe son tableau de vision en se projetant dans la sensation d'avoir déjà réussi. Elle ressent la joie des clients, le bruit des tasses, la musique douce, l'odeur du café chaud. Cela lui redonne de l'élan. Mais elle sent qu'il manque quelque chose, une étincelle, un moteur énergétique. Comme si le destin attendait un coup de pouce pour se mettre en route. Et si la loi de l'attraction n'était pas passive? Et si elle pouvait être activée, accélérée, magnétisée? Sophie découvre alors une approche complémentaire. Utiliser la magie rouge pour activer la manifestation dans la matière. Elle lit cette phrase qui la fait frissonner. Le destin attend parfois un signal clair, une action rituelle pour se mettre en marche. Elle choisit de créer un talisman de succès, un objet porteur d'attention qui aimante les opportunités. Le matériel qu'elle utilise est le suivant. Un bijou qu'elle aime, un encens d'élévation, une bougie rouge et un papier où elle écrit « Je rayonne le succès, mon projet prend vie maintenant ». Les étapes. Sophie purifie le bijou sous la fumée de l'encens, puis la pose près de la flamme. Elle se connecte à son tableau de visualisation, ressent l'objectif comme déjà atteint. Elle tient la pierre et dit à voix haute « Par ce feu, j'active la loi de l'attraction. Par cette pierre, je magnétise la réussite,
les portes s'ouvrent, le succès est en route. Je reprends. Par ce feu, j'active la loi de l'attraction. Par cette pierre, je magnétise la réussite. Les portes s'ouvrent, le succès est en route. Puis elle porte son bijou sur elle chaque jour comme talisman actif de succès. Dans les jours suivants, les choses bougent vite. Un ami lui parle d'un local disponible immédiatement. Une rencontre inattendue avec un investisseur passionné de culture. Des idées claires surgissent. Des actions s'enchaînent avec fluidité. Sophie sent qu'elle est portée, que l'énergie de réussite est enclenchée. Elle comprend que le rituel n'a pas forcé le destin. Il l'a aligné, activé, mis en route. La loi de l'attraction n'est pas passive. Visualiser, ressentir, remercier, c'est essentiel. Mais parfois, il faut agir symboliquement, activer l'énergie, offrir un signal clair au monde invisible. Le talisman lançant la bougie ne sont pas des objets magiques. Ce sont des catalyseurs, des amplificateurs de votre intention profonde. Et vous? Quel rêve attendez-vous de voir se manifester? Et si au lieu d'attendre, vous décidiez d'activer le mouvement, de magnétiser la réussite, d'offrir au destin le coup de pouce qu'il attendait? La loi de l'attraction n'a qu'un secret: l'intention incarnée dans l'action énergétique. En conclusion, fermez les yeux un instant, respirez profondément et imaginez une version de vous-même qui marche dans le monde avec confiance, clarté et élan. Une version qui sait ce qu'elle veut, qui ressent son pouvoir, non pas comme une force brute, mais comme une lumière tranquille, profonde, constante. Imaginez que cette version de vous sait agir dans le visible, prendre des décisions, créer, transformer, aimer, bâtir, mais qu'elle sait aussi dialoguer avec l'invisible, écouter son intuition, ressentir les énergies, se relier au cycle, aux symboles, aux forces subtiles qui l'entourent. Imaginez que vous êtes aligné, pensée, émotion, action, vibration, toutes en harmonie. Que vous êtes enraciné dans votre corps, dans la terre, dans la matière, et connecté à plus grand que vous, à ce qu'on appelle parfois le mystère, la source, la magie. Imaginez que cette version de vous n'attend plus rien de l'extérieur pour briller, parce qu'elle sait que tout commence de l'intérieur, que tout se manifeste à partir de soi. Cette version n'est pas un rêve lointain. C'est vous, ici et maintenant, prête et prêt à s'éveiller. Ce podcast n'avait pas pour objectif de vous convaincre que la magie fonctionne. Il n'avait pas pour but de vous faire croire en quelque chose. Non, pas du tout. Il avait pour but de vous rappeler une vérité que vous avez peut-être oubliée ou que le monde a tenté de vous faire oublier. Votre pouvoir est immense, bien plus grand que ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas un être fragmenté, réduit à votre mental ou à votre condition. Vous êtes un être total, fait de chair et d'énergie, de pensée et de sensations, de visible et d'invisible. Et dans cette totalité, il n'y a aucune contradiction à unir le développement personnel qui affine votre esprit, éclaire vos émotions, vous rend
actrice ou acteur de votre vie, et la magie qui vous relie au subtil, au sacré, à l'énergie qui circule en tout. Ce ne sont pas deux mondes opposés, ce sont deux langages, deux voies d'une même quête, celle de devenir soi, pleinement, intensément, authentiquement. Alors maintenant, je vous pose une question simple, mais puissante. Et si vous passiez du rôle de spectatrice ou de spectateur à celui d'alchimiste? Et si vous cessiez d'attendre que la vie vous apporte les réponses et que vous commenciez à façonner vos réponses? Et si vous osiez créer vos rituels, honorer vos transformations, activer votre énergie, ancrer vos désirs dans le réel? Et si vous deveniez celle ou celui qui transforme, qui magnétise, qui guérit, qui célèbre? Vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout comprendre, de tout maîtriser. Vous avez juste besoin de dire oui. Oui à l'exploration, oui à la conscience, oui à la magie comme expérience vivante et non pas comme croyance. Ce n'est pas la magie des contes, c'est la magie de la présence, de l'intention, de l'action. Celle qui dit à l'univers « je suis prête » ou « je suis prêt ». La magie, en réalité, ne commence pas avec une formule, une bougie ou un talisman. Elle commence avec une décision. La décision d'incarner qui vous êtes vraiment. De devenir la femme souveraine ou l'homme souverain de votre vie. De reconnaître votre pouvoir et de l'utiliser avec sagesse, avec amour, avec joie. Et cette décision, la vôtre, c'est peut-être maintenant. Alors que choisiriez-vous de faire, de sentir, de devenir dès aujourd'hui? Parce que le véritable sortilège, c'est vous qui l'écrivez. Merci pour votre écoute, votre présence et surtout votre engagement à vivre pleinement et puissamment. Si vous souhaitez me contacter, je suis à votre disposition. Merci.